Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, sur cette chaîne, on parle de nous, on parle des histoires de vie, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange et on commente dans le respect sur les histoires qui nous sont partagées ici par les papas, les mamans, des latines, des frères et sœurs et connaissances qui nous ont fait confiance de partager leur vie, leur intimité. Merci, merci beaucoup à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant, à vous tous qui likez, à vous tous qui partagez, à vous tous qui commentez, qui êtes restés présents et actifs sur la chaîne. Merci beaucoup. Comme vous avez vu, on a changé un peu le fonctionnement pour essayer d'économiser un peu le temps des mamans Kabibi parce que ça fait un peu trop. Voilà. Alors, au lieu de ne pas arrêter complètement, mieux vaut qu'on réorganise les choses. Maman Kabibi a décidé de commencer à faire les vidéos montées. Donc, on va commencer à publier les vidéos. Je vais expliquer de me mettre un peu en direct parce que les directs deviennent un peu trop longs, ça tire en longueur, peut-être pour une histoire de 30, 40, 45 minutes, mais on va rester 2 heures, 2 heures et demie et ce n'est pas tout le monde qui écoute les commentaires. Donc, ça fait beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de temps donné pour une seule vidéo. Après, il faut encore couper les messages pour republier encore les messages. C'est un peu trop. Donc, c'est mieux qu'on partage la vidéo et puis on lit les commentaires tranquillement, tranquille. Comme ça, les concernés peuvent aussi faire des captures d'écran parce que je mets toujours les commentaires ouverts. Voilà, donc vous pouvez laisser les commentaires aussi longs que vous voulez, aussi grands que vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez juste écrire dans le respect pour que les personnes concernées se sentent vraiment à l'aise et aient le plaisir de lire vos pensées différentes. Le numéro s'affiche toujours, c'est le 0033 6 29 57 24 87, qui est le numéro de la chaîne qui s'affiche au bas de l'écran, donc sur lequel vous pouvez me contacter sur WhatsApp de préférence pour me laisser les voices concernant les histoires qu'on aura partagées, les personnes que vous voulez conseiller personnellement, donner vos avis, voilà. On va continuer à fonctionner comme ça. Et pour le direct, moi, je recommande qu'on va le faire tous les vendredis soirs, heure de Paris, 21h, heure de Paris. Comme ça, au moins, c'est tranquille, c'est le soir. On peut s'asseoir, causer, papoter, commenter même les histoires de la semaine, mettre le piment comme on a l'habitude de le faire pour qu'on puisse un peu régulariser aussi mon temps parce que ça me prend trop de temps de faire des directs de 2 heures et 2 heures et demie. Voilà, ce n'est juste pas possible. Merci pour votre compréhension. Donc, n'hésitez pas à liker les vidéos, même si je ne suis pas là en direct. Vous-même, vous savez qu'il faut soutenir la chaîne avec les likes. N'hésitez pas à partager les vidéos, c'est le but de la chaîne. Plus on partage les émissions, plus on a des histoires qui nous tombent dessus, plus on a quand même de quoi commenter et se régaler avec. Je vais commencer à mettre une vidéo tous les soirs à 18h, heure de France, et 1h du matin, heure de France. Parce que 1h du matin, ça sera 19h, heure du Canada, heure des États-Unis. Comme ça, tout le monde a une vidéo dans la soirée. Il n'y a pas d'injustice. Même si les vidéos seront beaucoup plus courtes, mais quand même, question de les republier parce que honnêtement, j'ai perdu beaucoup d'histoires parce que les histoires s'accumulent. À chaque fois qu'on raconte une histoire, tu tapes 2 heures, après tu n'as plus envie, tu n'as plus la force de venir raconter encore une autre. Les vidéos vraiment sont trop longues. Il y a beaucoup d'histoires qui sont parties comme ça avec les temps parce que c'était des messages éphémères, des choses comme ça. Par respect pour les personnes aussi qui se donnent la peine de laisser des voices et raconter leur vie, il faut quand même qu'on raconte ces histoires-là. S'il n'y en a pas deux à partager, on va partager une histoire. Mais vu qu'il y en a beaucoup en ce moment, on va quand même essayer de partager et à savoir qu'une histoire ramène souvent une autre. Voilà, donc essayez de comprendre que je dois aussi aménager mon temps parce que ça me prend trop de temps de faire des vidéos. Merci beaucoup la team de qualité. Ne vous pas dire, maintenant on va plus commenter. Vous allez commenter. Hein? On va toujours lire vos commentaires, on va toujours lire vos messages. Merci à vous tous. Ce soir, on va partager une histoire d'un papa qui nous a appelé par rapport à la vidéo d'hier. Il m'a laissé ce message pour me dire que la vidéo que je partageais hier, là, je crois avant-hier, hein, c'est la vidéo du monsieur qui a quitté, sa femme a aimé un garçon gigolo au Cameroun. Enfin, ce n'était pas sa femme, sa copine qu'il aimait à Paris, sa copine pour qui il a acheté la maison de 64 mètres carrés, à qui il avait acheté une voiture. Il avait mis une voiture à disposition. Comme ça, si elle passe le permis, elle pourra conduire cette voiture-là. Donc, quand il a écouté cette histoire-là, il m'a laissé d'abord un long voice.
Après, il m'a écrit, maman Kabibi, est-ce que je peux t'appeler? J'ai dit, appelle papa. Moi, j'aime beaucoup les papas. C'est papa, c'est juste que les papas, Dieu vous bénisse. Vous avez quand même pensé à maman Kabibi venir raconter les histoires. Nous, on aime aussi quand on écoute les histoires des papas. Parce que les papas nous ont découvertes sur cette chaîne. Ils savent déjà comment les mamans réfléchissent, comment nous sommes vraiment. Donc, les papas, il faut nous ramener les histoires. Ça fait toujours plaisir de raconter vos histoires. Donc, il me dit que le monsieur qui a laissé la femme de Paris parce qu'elle avait trompé 7 fois, a très mal agi. J'ai dit, ah bon, il a dit oui. Maman Kabibi, quand une femme t'est destinée, c'est ta femme. On ne laisse jamais sa destinée. Moi, je vais te dire, depuis 2014, aujourd'hui, nous sommes en 2025, il attend toujours sa destinée. Il attend toujours sa destinée parce que lui, il sait que Dieu lui a dit que c'est là sa femme. Il ne peut pas la laisser partir pour être malheureux, comme le papa de l'histoire, le papa qui était en Allemagne, qui est marié à une femme Bamenda, que sa maman voulait que se marie une femme Bamenda, et du coup, il est malheureux, il ne considère pas ce mariage-là. Donc, il a dit ça, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça du tout. Tu dois apprendre à vivre ta vie, vivre ton destin, vivre la volonté de Dieu. Il n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, il va nous partager son histoire. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on va raconter aussi son expérience. Et on va attendre vos commentaires en abondance. Merci beaucoup, la team de qualité. Notre papa nous a contactés pour nous partager son histoire. Tous les noms sont des noms authentiques parce que ça a une signification forte dans cette histoire. Il s'appelle Papa Charles. Son histoire commence par ses parents. Son papa, il est né à Luozi. Son papa, il est de Luozi, au Bas-Congo. C'était mon Congo, qui est né là-bas, qui a grandi là-bas, qui a fait ses études jusqu'en 6e des humanités, qui a eu son bac là-bas. Et après, il est venu à Kinshasa. Quand il vient à Kinshasa, il a une très grande famille à Kinshasa. Il fait ses études universitaires à IBTP. Donc, il termine en tant qu'ingénieur de construction. Il trouve du travail dans une société de fabrication des matériaux de construction, donc le métal. Il fabriquait des clous, enfin, pas les clous pour la maison, hein, des boulons, voilà, des choses comme ça, tout ce qui est matériel métallique, de construction, des rails, des trains, hein, des choses comme ça. Voilà. Donc, son papa commence à travailler là-bas, il rencontre l'amour, une femme du Bas-Congo comme lui, voilà, elle est de Kinshasa, elle par contre, on va l'appeler, c'est le seul nom qui est le nom d'empreinte, on va l'appeler Maman Mambweni, voilà. Maman Mambweni, c'est une femme du Bas-Congo, donc elle se marie avec elle, ils ont 2 enfants. Quand papa a été muté dans le Katanga, dans la ville de Kolwezi. Il y avait une branche là-bas où on avait besoin qu'il aille former des ingénieurs et puis il devait travailler là-bas pour 8 mois. Alors, pour 8 mois, ça ne demandait pas un déménagement, même si ça restait une mutation. Ça ne demandait pas un déménagement de toute la famille parce que 8 mois, ce n'est même pas l'année scolaire. On te fait déménager avec la famille quand il y a toute une année scolaire payée. Donc, on dit les enfants ils peuvent être scolarisés là-bas et tout ça, on doit te mettre en condition. Et puis, ça coûte plus cher à la société. Donc, on l'a mis, lui, on savait qu'il allait aller seul. La maison, tout était, en tout cas, prévu pour lui, l'accommodation, tout était pris en charge. Là, son papa vient à Kolwezi. Il n'est pas seul, hein, il est dans la boîte. Il y a ce qu'on appelle un camp de travailleurs. Ce sont des belles maisons jumelées, hein, des maisons qui se ressemblent, qu'on avait construites pour recevoir les travailleurs de cette boîte-là. Son papa, quand il arrive là-bas, c'est un jeune, vous voyez qu'il a peut-être la trentaine, ou il va sur 40 ans, c'est un jeune monsieur qui se cherche et tout. Il commence à travailler, il remplit les critères, donc il fait des amis là-bas à Kolwezi, des amis qui sont des Kolwezi, hein, des collègues. Donc, avec les collègues, on va boire un peu une petite bière et on descend un peu au quartier, système de... On va rencontrer un peu les jolies chéries des Kolwezi et tout ça. Donc, ils traînaient avec des hommes mariés qui trompaient leurs femmes. En un mot, c'est ça. Le papa a commencé à faire l'ambiance, il a commencé un peu Kouyarapa et tout ça, vous voyez un peu, dans une nouvelle ville. Pour lui, c'était la première fois de partir à Kolwezi, dans le Katanga même, qu'il a beaucoup aimé. C'est comme ça qu'un jour, il tombe sur une fille. Quand il tombe sur cette fille-là, on peut l'appeler Wangila. Wangila, c'est une fille de Kolwezi, une jeune fille qui est encore chez les parents. Elle a 19 ans, elle n'est pas mineure. Elle a eu son bac. Et voilà, elle est à la maison, elle traîne. Wangila,
elle est jolie. Ce sont des filles qui sont éveillées, mais à la maison, on ne sait pas qu'elles sont éveillées. Hein? Vous voyez, il y a des gens comme ça. Elles connaissent beaucoup de choses, mais chez eux, on ne sait pas. Donc, c'est des gens, des filles éveillées là, comme ça, qui connaissent déjà l'argent. Le papa tombe sur elle et Wangila. Moi, je suis un tonton quinois. Je parle beaucoup des lingala, les swahili là, des minassiers, makuya, apa. Je ne maîtrise pas. Moi, tu m'intéresses, je suis là pour le séjour et tout et tout. Tu peux venir à l'appartement. Une fille de 19 ans. C'est une grande fille. Donc, la fille accepte. Elle commence à sortir avec son papa. C'est des piétinements sucrés, des piétinements doux. Il lui montre des techniques des filles du Katanga là-bas. Donc, le papa a attrapé des troubles. Les troubles, Wangila l'a trouvé. Il a commencé à piétiner la petite là. Il lui dit, petite, il ne faut pas tomber enceinte. Hein. Hey, je vais faire dehors, je vais faire des dents. Il a fait toutes les techniques de dehors, des dents, dehors, des dents. Parfois, ça oublie, c'est des dents dehors. Donc, vous-même, vous comprenez. Il a fait toutes les stratégies. Un jour, Wangila vient lui dire que c'est comme si elle ne voit plus. Genre, elle est aveugle. C'est comme si elle est au feu rouge. C'est comme si elle ne voit plus ses périodes. En un mot, elle est enceinte. Le papa se demande quoi? Mais toi, tu m'avais dit que. Mais elle, toi, tu avais dit que tu faisais dehors. Oh, maintenant, j'ai fait des dents. Comment? Est-ce que c'est pour moi? Petite, tu n'as pas un copain au quartier. Je n'ai pas de copains au quartier. Vous, les petites, c'est moi, je faisais dehors. Oh, tu ne faisais pas tous les jours. Oh, mais j'ai calculé. Oh, moi, je suis une grande personne. J'ai une femme à la maison. Je sais calculer. Il a dit, mais moi aussi, je sais calculer, mais je dis que je suis enceinte. Le papa a commencé, genre, à nier la grossesse. Elle n'était pas celui-là, dit des petites comme ça qui connaissent l'argent, rien. Elle fait se caler à moi parce qu'elle voit, j'habite dans le camp ici. Le camp a été beau, hein. Vous voyez un peu les camps où on a mis des travailleurs ingénieurs, des gens qui ont quand même, qui sont des cadres. Ça fait dire c'est beau, c'est propre. On appelait ça, c'est comme en Europe. Les gens se disaient c'est comme en Europe parce que tout était neuf, c'était toujours propre. Quand ils partaient au travail, les femmes de ménage venaient nettoyer, ça sentait le café. Vous voyez un peu les gens des camps là où il y a des cafetières, hein? Vous voyez un peu, non? Quand vous êtes en Afrique. En Europe, ici, on ne voit pas ça. Mais quand vous êtes en Afrique, ça veut dire qu'en dehors de la ville, là-bas, c'est stable. Mais là-bas, quand tu peux rencontrer même des blancs. Les gens les sentent comme ça. Donc, ils évoluent et le papa ne veut pas, il ne veut plus la voir au camp. Wangila, elle est partie, bon, elle n'a pas dit chez eux, elle a caché la grossesse, elle a essayé de boire des médicaments. La grossesse n'est pas sortie, ça, ce sont des médicaments qu'elle prend au quartier. Hein. Oh, la quinine, si tu bois la quinine, ça va enlever la grossesse. Vous-même, vous connaissez la qualité des mensonges que les enfants se disent entre eux. Donc, elle part faire toutes les stratégies là. Elle a vu un peu de sang, et puis elle n'a plus vu le sang, et puis ça l'a compliqué. Bref, elle est restée enceinte. Quand elle reste enceinte, chez eux, on l'a tapé et tout. Oh, tu es enceinte de qui? Elle avait honte de dire qu'elle était enceinte d'un vieux papa. Elle ne savait pas aller dire enceinte de qui parce qu'elle n'avait pas de jeunes copains. On l'a tellement menacée qu'elle a dit non, je suis enceinte d'un papa qui travaille dans la société X. Donc, on est venu chercher le papa là, au travail. Quand ils sont venus le chercher, ils lui ont dit, on sait où tu habites. Mais on a refusé de t'humilier. Ils étaient venus dans la politesse. Ils ont demandé son nom, il est sorti. On l'a appelé dehors au bureau, messieurs. Comme tu nous vois ici, nous sommes les responsables de Wangila. Elle nous a dit ça sur toi. Nous sommes venus en amitié. On a le respect. Parce que quand on a vu la position, les grades qu'elle a dit que tu as, on a dit on vient d'abord un respect. Mais si tu veux comprendre qui nous sommes, complique-nous. Là, maintenant, on viendra où tu habites. On reviendra avec une autre face. Le papa a compris, il a dit non, que je termine le travail, je viendrai, on va parler, on se retrouve à tel endroit. Il est parti là-bas le soir. Wangila a dit qu'elle n'a pas de jeunes copains. Elle a dit son copain, c'est lui. Il a dit qu'il est marié. Et lui, il ne savait pas. Quand il avait dit, effectivement, il croyait qu'elle avait menti. Comprenez-le. Il y a beaucoup de jeunes filles qui mentent et tout ça. En tout cas, il n'avait pas une mauvaise intention. Bref, il n'a pas d'autre choix que d'accepter qu'elle accouche pour qu'on vérifie. Parce que là, il ne peut pas dire non, il ne peut pas dire oui. En tout cas, il a présenté ses excuses, mais elle était adulte. Elle était adulte, elle avait 19 ans, elle était majeure. Donc, il a demandé les pardons pour qu'on ne lui fasse pas du mal non plus. Et ça les a apaisés parce que c'était un homme responsable. Il a pris l'enveloppe, il a donné l'argent, il a dit qu'il va s'en occuper, mais il ne veut plus la voir, comme elle lui avait déjà dit à elle qu'il ne veut plus la voir parce que lui, il est un homme marié. Donc, la famille a accepté, ils lui ont dit non, ici, on va l'amener au kilo, hein. On doit l'amener chez le médecin gynécologue pour qu'il aille contrôler la grossesse. C'est une petite fille, elle a essayé d'avorter et tout, et on lui a expliqué. Donc, elle est partie, les médecins. Quand tu es petite fille, tu as des 19 ans et que tu essaies des choses comme ça, ton corps est bien fort, ça ne va pas sortir.
L'école était trop serrée. Le médecin dit, il n'y en a même pas de problème. C'était d'avoir des petits saignements. Le bébé, là, la façon que moi je le vois à l'échographie, que je vois Oscar, le bébé, il est correctement correct. Il n'y a rien. Le médecin dit, il n'a pas besoin de vous affoler, elle est normale. Donc, on a retourné à la maison. Tous les mois, il donnait l'équivalent comme des 200 $. Hein, qu'on donnait, oh, on vient seulement dire, c'est pour les laits, elle doit boire du lait, elle doit bien manger, et tout ça, tu l'as engossé. Bref, il payait, mais il a continué à piétiner. Mais par contre, il ne voulait plus piétiner les petites filles, il a continué à se débrouiller pour son piétinement. La petite là est restée, quand elle est partie accoucher, bon, la chance est que son papa aussi, il travaillait dans une société où ils avaient droit aux soins. C'était honteux, mais tout le monde dans les quartiers savait que sa fille était enceinte. Donc, son papa a dit à Wangila, on a amené Wangila dans l'hôpital euh, avec lequel son papa était assuré. Elle a accouché au nom de la famille, même si elle avait un gynécologue en dehors. Donc, quand elle accouche, on l'appelle, il vient. En tout cas, en tant qu'adulte, lui-même, il a dit que c'était son enfant. Il a reconnu que c'était son enfant, donc elle est sortie de l'hôpital. On a dit qu'il va payer les amendes parce que lui, il est marié, il ne va pas l'épouser et tout et tout. Donc, Wangi, la jeune fille, elle était très fâchée. Très fâchée parce qu'elle, elle aimait la petite vie qui menait à deux, elle allait là-bas au camp, hein, et tout ça, c'était un peu... Il y avait des tontons qui te voyaient que tu es belle et jolie, et le mec, il est en train de refuser la grossesse, il a refusé l'enfant, donc, pas refusé l'enfant, il a refusé de continuer avec elle. Elle n'a vraiment pas digéré ça, elle était vraiment en colère. Donc, avec le temps, quand il veut venir, il vient voir seulement l'enfant chez eux, il a demandé vraiment une barrière entre eux et tout ça, parce que lui, bon, sa mission, c'était 8 mois. Après, on a prolongé. C'était un hasard pour lui qu'on a prolongé. Et finalement, il est resté 2 ans au Katanga. 2 ans. Tout ça, ça a une signification dans cette histoire. Quand il restait 2 ans, enfin, avant que ça fasse 2 ans, la fille a tout fait pour que se remette avec lui. Il ne voulait plus parce qu'il avait fait une bêtise. Il était conscient qu'il avait fait une bêtise. La façon qu'il vit chez lui avec sa femme, ils ne sont pas dans ce mouvement-là de polygamie ou de faire des enfants dehors. Donc, il était vraiment responsable. Il venait donner l'argent. Wandi n'a pas colère et tout ça, échec d'avoir pu garder ce monsieur-là. Quand son bébé, Charles, qui nous a contactés, est né, c'est Charles qu'on a accouché par Wangila, Wangila s'est rébellée. Et quand elle s'est rébellée, elle a commencé à vouloir un peu sortir, recommencer. On a commencé à l'humilier, l'insulter, la mépriser chez eux, que tu as déjà mis au monde. Maintenant, tu sors, tu veux nous ramener notre bâtard ici. C'est toi qui mets au monde avec les vieux papas et tout ça. Donc, ses parents ont vraiment été fâchés quand ils ont vu qu'elle voulait recommencer le système de sortie, mais c'était la rébellion de l'humiliation. Donc, voyez là, quand son bébé a eu 19 mois, 19 mois, elle a fui. Elle a fui la maison. Elle a poudré, elle a abandonné le bébé. Personne ne savait où elle était. On a commencé à la chercher. On a cru que ce papa-là, il nous avait menti. Il est parti avec elle à Kinshasa. Quand ils sont allés le chercher, le monsieur, il était toujours à Kolwezi. Il partait à Kinshasa, c'est vrai, de temps en temps, parce qu'il y avait des mois où il ne donnait pas l'argent. Il disait, j'étais à Kinshasa. Alors, il ne leur avait jamais dit quel jour sa mission va terminer. Quand il partait, il revenait. Maintenant, ils se sont dit, elle a fui peut-être avec lui à Kinshasa. Quand ils sont partis pour le choper, ils ont vu que lui, il était à Kolwezi. Ok, donc ce n'est pas lui. Trouver Wangila. Wangila a fui. Alors, il reste, le papa maintenant, il est très embarrassé parce qu'elle n'est plus là. La famille de Wangila commence à venir le menacer. Donc, elle est partie, elle nous a laissé l'enfant ici et tout et tout. Il a pris courage. Il est venu le voir. Il dit, moi, je suis responsable. Vous avez vu même au travail. Le comportement qu'elle a affiché, je vous jure que ce n'est pas moi avec qui elle a pris. Je ne peux pas accepter de laisser l'enfant comme ça abandonné. Parce que je ne vois pas qui va s'en occuper. Je me disais qu'elle va grandir parce qu'il y a des filles, quand elles accouchent, après elles prennent conscience. Mais celle-ci, elle a fui. Donc, moi, je ne veux pas laisser l'enfant comme ça. Moi, je vais demander à prendre l'enfant. Je vais passer avec l'enfant à Kinshasa, qu'il aille grandir dans les conditions que les autres enfants ont à Kinshasa. Bon, les parents, ils ont vu que le monsieur est responsable. Leur fille n'est plus là. Pourquoi ils vont garder l'enfant? Parce que le monsieur a dit sa mission est terminée. Ils ont accepté. Pour punir Wangui là déjà parce qu'elle était partie, et puis pour donner la chance à l'enfant parce que le papa avait un poste. Donc, on lui fait payer des amendes, des amendes, des amendes. En un mot, c'est ce qu'on appelle épouser l'enfant. Donc, tu payes des amendes comme une dot, hein, que tu donnes pour qu'on te libère l'enfant, que tu prennes l'enfant, on te donne l'enfant.
Il a récupéré Charles à 19 mois, 20 mois. Il amène Charles à Kinshasa. Quand il l'amène pas chez lui. Il l'amène chez son frère à lui. Son frère est marié, mais a une femme de Bas-Congo aussi. Mais ils se connaissent très bien. Son grand frère, hein, le grand frère du papa. Ils se connaissent très bien avec cette femme-là. Elle a commencé avec leur grand frère. Elle avait peut-être 14 ans. Elle est comme de leur famille, la femme de son frère. Elle est très responsable. Donc, il avait déjà expliqué à son frère que j'avais fait des bêtises là-bas et tout à la maison. Je ne sais pas comment ça va se passer. Que l'enfant ici reste là, c'est un garçon. On ne peut pas le laisser. La fille, elle est tête en l'air, regarde même. Elle a pris, je ne sais pas là où elle est. Donc, elle a d'autres maris. Le grand frère de papa a accepté et ils prennent Charles. Quand ils prennent Charles, il est bébé, il part quand même dire chez lui qu'il a un enfant. Et l'enfant là habite chez son grand frère à Yolo Médical, à Kinshasa. C'est un quartier, c'est un bon quartier. Donc, la maman, là, elle apprend, elle était venue voir l'enfant, elle a pleuré, elle a fait des scènes, et tu m'as trompé, tu m'as trahi, avec qui? Avec une petite fille, tu sais, les petites filles qui savent passer la veille, tout ça, elle a parlé, pleuré, regretté, et tout ça, elle a dit de ne pas dire à ses enfants, que ses enfants ne sachent pas. Ça veut dire que Charles devait grandir chez tonton. Donc, les enfants qui étaient chez tonton, les tout petits ne savaient pas Charles, le bébé Charles, c'était le bébé de qui? On l'appelait seulement bébé Charles. Et la fille aînée de son oncle, parce que c'est les grands frères de son papa, la fille aînée de son oncle, elle s'appelle Yamamina. Elle s'appelle Mamina. Mais on l'appelait Ya comme grande sœur. Yamamina, c'est la grande sœur aînée. Elle savait que Charles, c'est l'enfant de son oncle. OK. Donc, elle s'en occupait. Elle aimait bien. Elle aimait vraiment le bébé Charles. Là. Donc, ils ont grandi. Elle était jeune, hein? Ils ont grandi. Charles, il grandissait. Il appelait la femme de son oncle maman. Parce que quand il a commencé à grandir, 2 ans, 3 ans, la maman, là, tout le monde l'appelait maman. Maman, c'est comme un nom. Donc, il appelait aussi maman. Il appelait maman. Elle disait oui. Ses frères aussi l'appelaient. Donc, on a commencé à dire qu'il est de leur famille. C'est leur petit frère. Donc, il grandissait comme ça. Mais son oncle venait toujours, son papa, son vrai papa, il venait toujours le voir et tout ça. Bon, la femme là de son oncle, elle aussi, elle venait. Bon, elle venait parce que c'est chez son beau-frère, elle le voyait, donc tout le monde le voyait grandir, mais il appelait la tante maman. En tout cas, il ne sait pas comment il a su, mais il sait que quand il avait déjà les 8 ans, 9 ans, il savait que la maman qu'il appelait maman, ce n'était pas sa maman. Il le savait, mais il ne sait pas qui lui a dit. Il sait seulement que maman, ce n'est pas ma maman. Moi, ma maman, elle s'appelle Chabienne. Il pensait que Chabienne, c'est le nom de sa maman. Chabienne. Ça, c'est l'enfant de la Chabienne. Chabienne. C'est en grandissant qu'il a su, Chabienne, ça veut dire Chaba. Chaba, ça veut dire, le Katanga aujourd'hui, ça s'appelait Chaba. C'est un ancien nom. Donc, on disait que sa maman Chabienne, sa maman Chabienne. Mais il ne connaissait pas Chabienne, c'est qui. Donc, il grandit comme ça. Et puis, il a commencé à appeler Yamamina, maman 2, deuxième maman. Parce qu'elle aimait beaucoup. Elle le protégeait, elle le gâtait. Quand on le tapait, elle le défendait. Vous savez, il y a toujours des gens comme ça. Elle le maternisait beaucoup. Elle aimait bien son petit frère. Donc, Yamamina, elle s'est mariée. Quand il était petit, elle s'est mariée. Il était conscient, il était parti au mariage. Yamamina s'est mariée et tout ça. Quand elle quitte Yolo Médical, elle part habiter à Limité. Elle s'est bien mariée. Elle part habiter à Limité, donc ils partent chez elle à pied, ils partent manger là-bas des bananes plantains, des choses comme ça. Donc, très correct. Il a bien grandi. Son oncle de Yolo Médical, il n'était pas pauvre, hein? Ça allait quand même, ça va. Il a grandi dans de bonnes conditions, il a étudié au collège et tout. Donc, un garçon normal. Donc, ça se passe bien. Il est au courant que le monsieur là, son oncle, c'est son papa en fait. Il le sait, mais il sait qu'il n'est pas l'enfant de la maison, il est l'enfant des Chabiennes. Chabienne, c'est le nom d'une région, le Chaba. Maintenant, on disait Chabienne, les Chabiens et les Chabiennes, les résidents de là, comme aujourd'hui on les appelle les Katangais et les Katangaises. Donc, il grandit comme ça. Le fils aîné de l'oncle part en Europe. Donc, son grand frère, là où ils ont grandi à Yolo, mais c'est son cousin. Son grand frère part en Europe. Il est très ambitieux, très courageux. C'est à lui qu'on a donné le Kodia. Kodia de la famille. Kodia de la famille, c'est comme un fétiche, hein, de la famille. Donc, eux tous, ils savaient que leur grand frère là, c'est lui qui a le Kodia. Malgré que tous, ils ont étudié quand même, hein, il a le Kodia.
Son grand frère, il part en Europe. Là où il est parti, c'est en Finlande. C'est ça l'Europe qui lui avait trouvé. Il arrive là-bas, il s'installe, il décide de faire voyager tout le monde. C'est ça sa mission. Tout le monde, en tout cas, tous les garçons, parce que les filles, parfois, elles ont des fiancés. La priorité, c'est évacuer les gens. Donc, il commence il fait monter ses petits frères, mais ils ne vont pas en Finlande. Ils vont, les autres tombent à Bruxelles. Ça dépend là où il a la connexion. S'il a la connexion en Suède, tu pars en Suède. S'il a la connexion en Norvège, tu pars en Norvège. Si c'est Londres, tu pars à Londres. Donc, il les a fait voyager, tous les enfants de l'oncle. Il a même commencé à faire voyager les enfants de son papa à lui. Les enfants de son papa. C'est son cousin là qui les faisait voyager. L'enfant de l'oncle. C'est comme ça que lui aussi, quand il a 17 ans, c'est tombé sur lui. C'était son tour. Son grand frère a dit, il doit venir en Finlande. Il y avait la connexion là-bas. Donc, il va, c'est Finlande ou Finlande. Votre pays là, c'est un nom compliqué. Finlande. Donc, Finlande. Vous même écrivez. Vous appelez ça comment c'est compliqué. Finlande. donc, lui, il arrive en Finlande, en Rovaniemi. Rovaniemi, un truc comme ça. Il arrive là-bas. C'est là que son grand frère le fait installer pour faire sa demande des papiers. Donc, ce n'est pas une petite ville, hein, ce n'est pas un village, c'est une ville. Donc, il s'installe là-bas, il a 17 ans, donc c'est mineur et tout ça, on l'a bien reçu. Et il commence à se battre pour ses papiers. Il arrive là-bas, il a 22 ans, c'est en 2004, quand il arrive en Rovaniemi. Il arrive là-bas, il s'installe. Son grand frère est déjà grand, hein, son grand frère il est marié à une blanche, avec qui il vit, mais il a ses conquêtes, vous voyez, c'est un bon Congolais, quoi. Donc, il est bien respecté dans la ville et tout. Il lui dit, petit, maintenant, toi, tu es venu aussi. Moi, j'ai fait ma part. C'est comme ça. Hein? On se relaye. Toi aussi, quand tu arrives, vraiment, il faut te battre. La famille doit aller de l'avant. Vraiment, on le considère comme leur petit frère. Maintenant, ses cousins là-bas, les enfants de son papa, que lui, il appelle ses cousins. Ce sont ses vrais frères et sœurs. Ce sont ses demi-frères. Mais il les appelle ses cousins. Bon, ils se connaissent. Hein? Ils se connaissent. Ils le connaissent aussi parce que la maman, là, la femme de son papa, elle a eu d'autres enfants après. Donc, il a aussi des petits frères du côté de son papa, mais il les appelle ses cousins. Ce sont ses cousins qu'il appelle ses frères. Bref, vous comprenez qu'il a grandi chez les gens, chez autrui. C'est comme ça, c'est la confusion totale dans sa tête. Excusez-moi, ce n'est pas la confusion totale, papa, mais c'est comme ça. Quand il dit ses cousins, ce sont ses vrais frères. Donc, quand il arrive, il commence à se battre. Il a eu ses papiers officiellement en 2007. Donc, de 2022 à de 2002 à 2007, il était sans papier. Il était dans les démarches. Il est régularisé, il commence à travailler. Vous voyez bien qu'il a grandi aussi. Il a 25 ans, il commence à bosser, il bosse. En tout cas, lui, sa première mission, c'était de faire venir l'enfant de sa sœur. Sa sœur, Yamamina. Yamamina, la fille aînée de l'oncle chez qui il a grandi. Donc, le fils de Yamamina, à cette époque-là, il a 17 ans. Il décide de faire venir Ricky. C'est le fils de Yamamina. Donc, il fait des démarches en 2009. Donc, ses premiers sous, ses premières économies, c'était pour récompenser Yamamina parce qu'elle était gentille avec lui. Quand il grandissait, en tout cas, elle était vraiment contente. C'est lui qui a amené son fils Ricky en Europe. Maintenant, lui aussi, il considère qu'il a un neveu. Vraiment, ah, voilà. De toute façon, le grand frère, il est trop fier d'eux. Yamamina, c'est une femme qui prie beaucoup. Donc, c'est quand Ricky est arrivé qu'il a commencé vraiment la vie de prière dans la maison parce qu'ils ont grandi comme ça. Elle disait toujours, nous les Bakongo, il y a beaucoup de sorcellerie dans les familles des Bakongo. Il faut beaucoup prier. Donc, Yamamina, c'était une sœur en Christ. Elle prie beaucoup là-bas au Congo. Son fils Ricky est venu, il prie beaucoup. Il dit, lui aussi, il priait, mais ils ont commencé vraiment à beaucoup prier ensemble. Ça se passe bien. Donc, en 2010, c'est quand même 2010, lui aussi de faire les grands retours à Kinshasa, aller se promener. Hein, il a grandi, il a 28 ans. Voilà, depuis qu'il est parti, il était petit, donc voilà. Lui aussi, il vient à Kinshasa. Quand il arrive à Kin, il va à Yolo Médical chez ses parents, donc chez son oncle et sa tante. Il est bien accueilli, bien reçu et tout. Il est venu avec un peu d'argent. Il voit les jeunes du quartier, ses amis, c'est la bringue et tout. Mais quand il est parti chez Yamamina, elle a fait asseoir. Elle était contente. Elle appelle mon fils, mon grand garçon et tout et tout. Elle lui dit, tu as grandi maintenant, tu as 28 ans, il faut se marier. Hein? Ou tu veux faire comme ton grand frère là-bas, aller lui trouver une blanche avec qui on ne peut pas communiquer. Donc, ils ont rigolé, ils ont animé. Il a dit, non, il faut prier pour ton mariage, ok? Il
il faut prier pour ça. Nous, on ne peut pas te foutre la pression. On ne peut pas te dire qui tu vas épouser. Tu vas épouser la femme de ton choix, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire. C'est la femme que toi, tu vas aimer. Donc, Yamamina l'a mené à l'église. Quand ils vont à l'église, ils sont partis chez le pasteur Mutombo. C'est là que Yamamina a pris. Donc, ils vont à l'église, ils prient. Il dit, ce jour-là, ce n'était même pas le pasteur qui avait prêché. C'était un autre pasteur, mais c'était très fort. C'était vraiment très fort. Et ce jour-là, il a fait un vœu. Il a vraiment demandé à Dieu de l'aider à se reconstruire, de lui donner une femme qui sera pas sa maman, mais qui va le rapprocher de sa maman, de la Chabienne. Parce qu'il ne connaît pas la Chabienne dans tout ce que je vous raconte là. Il ne la connaît pas. Il ne la connaît pas. Quand il a grandi, il a compris qu'elle ne s'appelait pas la Chabienne. qu'elle ne s'appelait pas comme ça du tout. Elle s'appelait Wangila. Parce qu'il avait demandé à son vrai papa. Son papa lui avait dit qu'elle s'appelait Wangila ou quoi là. Il ne connaît pas son nom de famille. Donc, tu vois, le papa qui ne veut pas de contact avec elle. Mais il savait qu'elle ne s'appelait pas la Chabienne. Donc, il se disait, quand je vais grandir, un jour, je vais aller là-bas, dans la ville qu'on appelle Kolwezi, je vais aller me renseigner, savoir comment quelqu'un peut laisser son enfant comme ça, il part, même si on m'avait épousé ou acheté ou quoi que ce soit. C'est quelle femme qui n'a pas de cœur, elle ne m'a jamais cherché et tout. Bon, après, Kolwezi, c'est loin, peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, peut-être qu'ils n'ont pas l'avion et tout. Donc, il s'est toujours fait beaucoup d'idées. Ce jour-là, l'église a fait vraiment un vœu, que Dieu vraiment le guide, qui lui donne une femme qui aura les références de sa maman. Vraiment que Dieu est une femme. Il avait parlé avec son cœur. Donc, qu'elle soit une Chabienne, qu'elle soit une femme de l'origine de sa maman, pour que même à travers de sa femme et des enfants qu'il aura, ses ressources là-bas, qu'il voie un peu sa tradition continuer, son sang, voilà, parce que c'est un sang mystérieux qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas, les gens du Chaba, il ne les connaît pas du tout. Donc, c'était la prière, c'est passé. Il reste là-bas, c'est des vacances, il fait la bringue, il sort avec ses amis et tout ça. Mais eux, ce ne sont pas des buveurs, des garçons de boîte de nuit. Vous voyez bien qu'ils sont des frères en plus, des garçons sérieux. Donc, mais quand même, il s'amuse, il va à King Kong, il va manger les poissons, il se promène chez les gens et tout, il est content. Donc, un jour, il sort comme ça, il est avec ses cousins. Ses cousins lui disent, on part dans une fête. Dans cette fête-là, c'est la fête d'un ami du cousin. Il part dans la fête, il arrive, il tombe sur une fille. Une jolie fille. Dès qu'il a vu cette fille-là, il a senti comme si son sang a circulé. Il a dit, ah, ça s'appelle coup de foudre ou c'est quoi? Donc, il est resté figé comme ça sur la fille. Il faisait qu'elle a regardé. La fille, elle passe, elle ne calculait pas, elle ne connaissait pas. Donc, il dit à son cousin, ah, la fille là, vraiment. Il dit, ah, tu l'aimes, c'est qui? Ah non, moi, je ne la connais pas. Je vais aller demander à mon ami. Quand il va demander à son ami dit, ah, c'est une voisine. Elle habite dans les quartiers ici. Ah, oui, Charmy, c'est une voisine. Et tout ça, on va lui dire. Donc, on va dire à Charmy que le garçon qui est assis là-bas, c'est un benguiste. Il vient de l'Europe. Il vient de l'Europe et tout ça. Donc, Charmy, on l'a appelé en un nom. Charmy vient. Ah, bonjour, et tout, hein, bonsoir. Moi, je m'appelle Charmy et tout. Ah, Lucie dit, moi, je m'appelle Charles. Ah, d'ailleurs, ça se ressemble, Charles et Charmy et tout, ça, c'est mignon et tout. Hein, enchanté. Puis, il lui dit, vraiment, il veut parler avec elle et tout. Elle dit, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête, si tu veux. On se voit demain. Il a dit, tant mieux, comme ça, on se voit la journée. Donc, le demain, là, il part rencontrer Charmy. Il s'assied sur une terrasse, tranquille. Il commence à causer, c'est à limiter. Parce qu'il ne voulait pas aller loin. Donc, à l'unité 7e, là, il cause avec elle, il demande un peu des renseignements. Il dit, quand tu es dans la volonté de Dieu, il dit, tu te rends compte que le dimanche, là, on avait prié chez le pasteur Mutombo. Et je rencontre Charmy samedi d'après. Quand il la rencontre, elle lui dit qu'elle est katangaise, qu'elle est chabienne. Elle vient du Chaba, elle vient du Katanga. Le Chaba, aujourd'hui, s'appelle Katanga. On a changé le nom de la région. Donc, elle est chabienne. Là où elle est là, elle est venue étudier parce qu'elle voulait faire IFASIC. Elle voulait faire IFASIC de Kinshasa et elle habite chez son oncle. Elle n'habite pas chez eux. Donc, elle est venue faire 2 ans ou 3 ans de IFASIC pour retourner à Lubumbashi. Mais elle n'est pas de Kolwezi, elle est de Lubumbashi. Il lui demande, tu ne connais pas Kolwezi? Elle dit, ah, je connais la ville de Kolwezi, mais je ne connais pas Kolwezi pour commencer à te dire tel quartier, telle famille. Non, moi, je suis une fille, je suis née, j'ai grandi à Lubumbashi, dans le quartier. Elle a grandi dans le quartier qui s'appelle Sendoué. Donc, c'est une fille de Sendoué à Lubumbashi. Ah, d'accord, et tout ça, elle ne connaît pas Kolwezi, c'est une jeune fille, elle a 21 ans.
OK. Bon, enchanté, lui, il a 28 ans. C'est normal. Ah, ils causent et tout ça, ils échangent. Il lui dit que, bon, moi aussi, normalement, je suis de là, mais j'ai grandi à Kin. Ça, c'est le premier jour, je ne peux pas lui dire la vérité. Donc, ils échangent et tout. Ouais, elle est d'accord. Ah oui, on peut se fréquenter. Il dit, moi, je ne suis pas là pour longtemps. J'étais venu que pour un mois, parce que depuis que je suis partie, je ne suis jamais revenu. J'avais posé ça, c'est mes grandes vacances et tout. Elle n'a foutre, elle ne comprend rien. Donc, elle commence à se fréquenter. Puis, se fréquente. Alors, la fille, elle voit qu'il est très intéressé par tout ce qui est chabien, katangé. Donc, elle commence à lui apprendre des mots swahili. Voilà, elle commence à lui apprendre un peu des mots swahili, des mots d'amour en swahili, des salutations, des choses comme ça. Donc, il trouvait ça tellement intéressant. Tellement intéressant, ils échangent très bien, le feeling passe très bien. Elle a dit qu'elle habite dans le quartier Lemba Foire. Elle lui a présenté une ou deux cousines vite fait, les filles qui ont son âge, et tout ça, les a seulement vus, il leur a dit bonjour, parce que c'était pas un truc de sérieux, quoi, ils venaient de commencer. Elle est de l'ethnie Karunda. Karund ou Karunda. Elle est Karund. Donc, lui, il ne connaît pas le nom des ethnies là-bas. Lui, il est Mukongo. Il est des Luozi, comme son papa. Le reste là, il n'en sait rien. Donc, ils échangent, ils causent, ils discutent. Le garçon, il retourne en Europe. Là-bas, il se téléphone. Ça se passe très bien. Elle lui a dit qu'elle faisait des études. Comme elle était à l'IFASI, qu'elle n'était pas chez eux, lui, il a décidé de commencer à prendre soin d'elle, de lui envoyer un peu d'argent. Après, c'est un peu dans la culture des Quinois. Quand tu sors avec une fille, tu dois l'entretenir. Donc, il a déjà eu des copines dans sa vie. C'est pas comme si c'est la première copine, malgré qu'il était frère. Mais il ne s'est jamais investi. Voilà, il ne s'est jamais investi. Avec elle, il avait décidé de s'investir financièrement parce que pour lui, il était persuadé qu'il était dans la volonté de Dieu. Parce qu'il avait prié, en tout cas, il a vu que Dieu l'a répondu. Donc, il a décidé de s'investir, de lui donner un coup de pouce. Donc, il lui envoyait l'argent mensuellement. Elle payait déjà ses études. Ses parents lui payaient les études. Mais lui aussi, il envoyait quand même. Hein, il envoyait un peu des gens hommes responsables, l'argent pour les tissages, l'argent pour les crèmes, des choses comme ça. Ou à l'université, on a dit ça avec les filles, on a organisé ça. Il nous faut l'uniforme, il faut acheter. Vous voyez un peu tous les petits besoins d'une femme. Le garçon, il faisait tout pour pouvoir. D'abord, là où il travaille, là-bas, il gagne l'argent. En payant, il gagne beaucoup d'argent. Donc, il lui envoyait l'argent sans difficulté. Ils ont commencé à causer des projets, comment ils vont se marier, patati patata et tout ça. Donc, un jour, il lui a passé sa cousine Carmel. Il a causé avec Carmel. Carmel, c'est sa cousine de Kinshasa. Ils ont bien échangé, patati patata et tout. Ça, c'est correct comme dans une relation. Donc, un an après des relations, elle lui a dit qu'elle veut aller à Lubumbashi. Vous comprenez bien que pendant un an de discussion, il lui a expliqué sa vie, que lui, sa maman, il ne la connaît pas, c'est une maman de Kolwezi. Jusqu'à l'âge presque adulte, il savait qu'elle s'appelait Chabienne. Après, on lui a dit qu'elle s'appelait Wangila. Donc, en tout cas, elle ne les connaît pas. Donc, elle lui dit, elle va aller à Lubumbashi, voir ses parents. Parce que depuis qu'elle est à Kin, ça fait 2 ans. Donc, elle va aller à Lubumbashi. Il dit, ah, il n'y a pas de souci, ah, je te paye le billet et tout ça. C'est son copain, et puis lui, en Europe, il a l'argent. Donc, il lui a payé le billet, elle est partie à Lubumbashi. Alors, il ne sait pas si ses parents aussi lui avaient payé le billet. Quand elle arrive à Lubumbashi et tout, il se téléphone. Comment ça, je suis bien arrivé, je suis à la maison, tu vois, les parents, s'ils apprennent que c'est des choses des garçons, moi, je suis partie là-bas pour étudier, ça sera compliqué, il faut qu'on aille avec eux doucement, doucement. Attends, même demain, tu vas causer avec ma mère. Je vais causer avec maman. Moi, je sais comment je vais introduire les dossiers, mais doucement, OK. Donc, le lendemain, il appelle le soir, il dit, tu vas causer avec ma mère, mais il ne faut pas lui dire que tu es mon copain, OK? Il faut lui dire que tu es mon ami, parce que moi, je veux que maman nous aide à avoir un peu des traces de ta maman. Peut-être qu'elle connaît les parents là-bas à Kolwezi. Moi, je veux dire que, comme ma mère, elle est peut-être de la génération de ta maman, je vais lui dire que tu es un ami, tu es de Kolwezi, mais normalement, tu as grandi à King, tu recherchais ta mère. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait connaissance. Je t'avais dit que quand je viendrai à Lubumbashi, je vais t'aider. Donc, ils ont organisé un peu une petite mascarade. Parce que les parents, ils allaient être déçus qu'on l'a envoyé à Kin. Elle entre dans l'histoire des garçons. Elle n'avait que 22 ans, hein. Elle était jeune. Donc, c'est ça ils ont menti à la maman. Ah, bonjour, maman, et tout, et tout. Ah, c'est la peine de l'Europe. La maman, elle était gentille. Ah, OK. Et tout au téléphone. Merci, merci. La maman a raccroché. C'est une maman stable, quoi, une maman classe. Ils ont causé. C'est terminé. Elle a passé son séjour. Tous les jours, elle s'est téléphonée. En tout cas, aux heures raisonnables, parce que là-bas, elle est chez les parents. Tu ne peux pas commencer à l'appeler à 3 heures du matin. Elle dort quand même dans la chambre avec ses petites sœurs qui vont encore à l'école. Voilà, ce n'est pas un bon exemple. Donc, normal, en tout cas, tous les jours, elle est téléphonée et causée. Ça s'est bien passé. Elle est revenue à Kin.
Ils ont continué leur relation. À Kinshasa, déjà, ils connaissaient les cousines de Kinshasa et tout et tout. Donc, lui, maintenant, il commence à se projeter qu'il va encore venir parce que ça fait 2 ans qu'il est parti. Il dit non, je vais venir, on va aller maintenant à Lubumbashi, nous deux, comme tu vas finir cette année, parce qu'elle est venue étudier sa dernière année. Comme tu vas finir, moi je viendrai, comme ça on va aller à Lubumbashi ensemble, ou bien on fait le projet comment? Toi tu pars, moi je te suis. Donc le projet évolue. Elle lui dit, moi je pars, toi tu me suis. Tellement qu'elle a terminé l'année en mai, l'année scolaire, l'année universitaire. Lui, le congé, parce que tout l'été, c'était la société dans laquelle il travaillait, on a besoin d'eux. Il peut poser qu'au mois de septembre, octobre, les vacances. Mais l'été, ils doivent bosser. Donc, il ne peut pas venir à Kinshasa en juin, juillet, août. Ce n'est pas possible. Donc, il se convient que toi, tu vas finir en mai, tu pars. Moi, au mois de septembre, octobre, je vais venir. Je vais poser au travail. Il n'y a pas de souci. Quand il arrive là-bas, il cause. À partir du mois d'août, il commence à la téléphoner. Le numéro ne passe plus. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il part comme ça. Lui, il n'aime pas trop les choses de Facebook. Il part sur les Facebook comme ça. Le compte est fermé. Elle n'a plus de compte Facebook. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, la fille? Elle est morte. Il commence à regarder. Il n'a pas de numéro de ses cousines parce qu'elle était très jalouse. Elle lui disait, ah, les filles de Kin, je vais te donner le numéro de mes cousines pour que demain tu commences à les téléphoner, des choses comme ça. Il a dit, ce n'est pas possible. Il a commencé à la chercher. Rien. Il a appelé son neveu qui est à Kinshasa et son cousin qui connaissent quand même Charmy parce que les jours il avait dragué, il était avec eux. Il dit non, la fille elle habite à Limba Salongo, comme ça on est déjà parti. Les garçons ils disent ah oui, on sait. Allez un peu demander. Quand ils partent chez eux là-bas, ils trouvent la cousine de la Carmel. Carmel dit oh mais Charmy est là à Lubumbashi, non? Oui, mais Charmy est là à Lubumbashi, il n'a pas de contact et tout ça. Elle dit je ne sais pas, hein. Prenez mon numéro, on va se contacter, je vais vérifier la famille, je vais essayer de chercher. Donc, ils lui envoient le numéro de Carmel. C'est comme ça qu'il a le numéro de Carmel. Ah, il commence à appeler Carmel. Carmel lui dit, oh, moi, je ne vais pas entrer dans vos histoires. Hein. Il faut que Charmy elle-même t'appelle pour t'expliquer. Il y a comme quel problème? Oh, moi, je ne vais pas entrer. Charmy, elle est très compliquée. Après, ce serait que oh, c'est moi qui t'avais dit. Moi, je ne sais pas pourquoi elle t'a bloqué. Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas faire sortir des choses dans la famille. Je ne veux pas que ça tombe sur ma tête. C'est des choses. Oh. Mais s'il y a un problème, il faut me dire. Elle est en bonne santé. Elle n'est pas morte. Charmy, elle est là. Charmy, elle est là et tout ça. Toi, attends seulement octobre, comme tu avais dit que tu allais venir, tu viens, tu passes seulement jusqu'à Lubumbashi, tu pars chercher Charmy. Il a dit, mais non, donne-moi alors l'adresse de Charmy à Lubumbashi. Elle a dit, elle ne peut pas lui donner. Elle ne connaît pas Lubumbashi, elle n'a jamais été là-bas. Mais là, c'est moi les numéros des parents, des cousins, des cousines. Il a tellement supplié. À un moment, Carmel lui a dit, donne-moi l'argent. Si tu veux que je te dise, donne-moi l'argent. Il lui a demandé combien. Elle lui a dit $500. Mais tellement il souffrait, il avait mal au cœur. Il était d'abord dégoûté à savoir qu'elle peut lui demander l'argent pour lui donner une information. Il a dit, OK, je vais donner l'argent à mes cousins, ils viendront te donner. Mais par contre, quand ils te donnent là-bas, tu dois avoir le téléphone, moi et toi, on cause. Comme ça, tu ne vas pas aussi me bloquer. Ses cousins sont partis. Quand ils arrivent, ils lui donnent l'argent. Elle est en ligne. Hein. Si tu ne parles pas, on ne te donne pas l'argent. Donc, elle a déjà tenu l'argent. C'est une fille, elle ne peut pas fuir. Donc, elle lui dit, oh, moi, je ne veux pas des problèmes. La vérité est que Charmy, même nous tous, on était étonnés. Charmy en Europe. Elle dit, hein? Quoi? Charmy, elle est en Europe. Elle est en France. Elle est partie depuis le mois d'août. Oh. Mais si Charmy est en Europe, pourquoi elle ne m'a pas dit? Elle a dit, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas pourquoi elle ne t'a pas dit. Apparemment, Charmy, comme elle était là, comme elle étudiait ici, elle avait dit c'est un fiancé de Lubumbashi qui était en Europe. Si elle avait déjà dit oui à quelqu'un, nous, on ne sait pas. Nous, on a vu seulement que Charmy est partie en Europe. Moi, j'étais étonnée, je croyais qu'elle était partie en Finlande, mais elle est partie en France. C'est quand j'ai compris que ce n'est pas toi. Il a dit, ce n'est pas possible. En tout cas, il faut que tu me donnes le numéro de Charmy d'Europe. Oh, maintenant, si tu te demandes qui t'a donné, tu vas dire, je vais lui dire que je me suis débrouillée, j'ai trouvé. Ça fait la discussion. On lui a dit que si tu ne dis pas, on va donner $500. Elle a pris les numéros, elle a donné. On lui a dit que non, appelle ces numéros ici, cause avec Charmy, comme ça on sera sûr que c'est le numéro de Charmy. Elle a téléphoné Charmy. Charmy a répondu, allô, hein, comment tu vas? Et tout ça. Tout ça. Il a dit, ah ok, je t'appelais seulement pour avoir des nouvelles et tout. Et même aussi, ils ont entendu la voix de Charmy. Ils ont pris les $500, ils ont donné, ils ont collecté les numéros. Donc, lui, il est dépassé.
Il prend le téléphone, il appelle Charmy. Mais il appelle Charmy avec l'ordinateur pour que ça fasse numéro privé. Ça sonne, Charmy répond. Oui, allô? Oui, allô, Charmy, c'est moi, Charles. Directement, elle a raccroché. Mais il avait déjà le numéro. Il a pris l'avion des Finlande jusqu'en France pour venir sur les territoires, aller maintenant demander, faire les recherches pour trouver le numéro ici qui avait acheté ça. D'où vient ce numéro? C'est quelle, quoi ça? Maison de téléphone et tout ça. Il connaissait le nom de Charmy, sa fiancée. Il a commencé à écrire des messages à Charmy avec des numéros différents. Oh, je connais ton nom. Je vais aller à la préfecture te dénoncer là-bas. Oh, je connais ton nom, ta date de naissance. Je vais aller. Donc, Charmy a commencé à être harcelé par des messages écrits par des numéros français. Donc, maintenant, Charmy s'est demandé, le garçon ici, là, en France, il est où? C'est comme ça que Charmy répond. Oh, qu'est-ce que tu me veux? Et tout ça. Il lui dit, Charmy, on a fait 2 ans. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais un autre mari? Oh, moi, je n'avais pas un autre mari. C'est un garçon que je connaissais. Les parents se connaissaient. C'était un Katangais comme moi. Toi, tu es un Mukongo. Il a dit quoi? Il dit, oh, toi, tu es un Mukongo. Mes parents n'allaient pas vouloir. Mais si tes parents n'allaient pas vouloir, pourquoi tu avais accepté? Il a dit, non, ce n'est pas que mes parents n'allaient pas vouloir. Quand j'avais expliqué à maman, maman m'a dit que pourquoi je vais aller m'embrouiller avec toi. Je n'ai pas compris, il y a beaucoup de choses de sorcellerie. Et puis, nos enfants qu'on aura, ça sera, hein, ils n'auront pas de valeur. Toi, tes enfants seront les enfants de ta sœur. Ma mère m'a dit, regarde comment tu as fait voyager ton neveu Ricky. Parce que les enfants de vos sœurs, c'est eux vos enfants. Les enfants que tu vas mettre au monde avec moi, ce n'est pas tes enfants. Lui, il a dit, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis en Europe. Comment je vais mettre au monde des enfants? Et puis, je te dis, ce ne sont pas mes enfants. Moi, je ne suis pas au village. Je suis en Europe quand même. Mais si tu savais, oh, mais ça, c'est quand maman m'a dit quand j'étais rentrée. Il a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle reste calme. Maintenant, le garçon là, c'est qui? Oh, ce n'est pas ton problème. Oh, ça ne te regarde pas. Moi, je ne veux pas de problème avec toi. Moi, je veux seulement que tu me dises pourquoi tu me cherches. Si tu veux qu'on te rembourse ton argent, tu me dis, nous, on va te rembourser tout l'argent que tu estimes que tu avais dépensé pour moi. Moi, je ne veux pas d'engagement avec toi. Je ne veux pas de problème. Chez nous, on sait déjà que je suis ici. Les garçons ici, il m'a honoré. Mes parents, on se connaît. Hein? Mes parents connaissent ses parents. Il est chabien comme moi. On a la même culture, la même mentalité. Toi, non, 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 non. Toi, il n'y a que moi qui te connaissais dans notre famille. C'est plus compliqué. Et puis, tu es mon Congo. Non, non, non. Moi, je ne veux pas de problème que tu commences à me chercher en France. Tu vas m'abîmer le mariage et tout. Il a dit, je n'ai pas de montant à te demander. Je vais te voir. Elle a dit, jamais tu vas me voir en face. Jamais, alors gros, jamais. Jamais. Dis-moi seulement au téléphone. Il a dit, le jamais qu'elle avait dit là, ça retentit. Jamais, jamais tu vas me revoir. Jamais. Ah, ça lui a fait tellement mal. Donc, il insiste, hein, elle refuse. Il dit, je vais t'appeler le soir. Il a dit, non, pas le soir, mon mari sera là. OK, on va s'appeler demain à la même heure. On va mettre les points sur les i, comme tu veux me rembourser l'argent. Quand il est resté, il a pleuré. Il était déprimé. Il a prié. Il a appelé son neveu Ricky, qui est en Finlande, avec qui il habitait là, pour lui expliquer qu'il regarde ça, 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 ça. Il l'a soutenu dans la prière. Il est en France. Donc, cette nuit-là, quand il rêve, la nuit là qu'il a pleuré, que Charlie lui a dit que si tu veux, tu me dis, je te rembourse ton argent. Il dort, il rêve qu'il est en train de se marier avec Charmy. Lui, il est en train de se marier. Pendant que Charmy est déjà marié, il est en train de se marier avec Charmy. Maintenant, dans les rêves, il s'étonne. Ah, mais comment je me marie avec toi? Tu es déjà marié. Et puis, il entend une voix qui lui dit, mais je t'ai dit que c'est la femme de ta vie. Ah, Charmy, tu es la femme de ma vie. Ah, mais c'est vrai, tu es la femme de ma vie. Donc, dans les rêves, il se rappelle qu'on lui a dit que c'est la femme de ta vie. Et lui aussi se rappelle dans les rêves que, ah oui, c'est la femme de ma vie. Mais dans tout ça, Charmy ne dit rien. Charmy ne fait que les regarder. Ils sont en train d'avancer devant l'hôtel des mariages. Donc après, il est apaisé. Il est apaisé, il est joyeux. Mais quand ils sont arrivés devant l'hôtel, le rêve est terminé. Donc il s'est réveillé. Il s'est dit, ah, c'est parce que j'ai dormi, c'est parce que j'ai prié, c'est parce que quoi? Il a reprié, il a dormi, il n'a plus rêvé. Donc le jour
Il appelle Charmy à l'heure qui s'était convenue. Elle répond, oui, tu dis quoi? Il a dit, Charmy, tu es la femme de ma vie. Je ne peux pas te demander, je ne suis pas la femme de ta vie, je suis déjà mariée. Elle lui a dit, je ne peux pas te demander l'argent. C'est pas question d'argent. Moi, je ne sais pas combien je t'ai donné. Je ne sais pas, il faut que j'aille à Western Union, à MoneyGram, aller faire peut-être les bilans de tous les emplois que j'ai fait à ton nom. Là, tout de suite, tu me demandes, moi, je ne sais pas combien je t'ai donné. Je suis en France, comment je te dis, je t'ai donné combien? Oh, parce que la façon que tu peux me suivre, ma cousine m'a dit, tu voulais aller à Lubumbashi, toi, tu vas aller à Lubumbashi en tant que qui? Elle a dit, mais ta cousine, elle t'a dit, moi, je vais aller à Lubumbashi faire quoi? Toi, tu es en Europe, je vais chercher quoi à Lubumbashi? Oh non, moi je ne veux pas, dis-moi seulement combien tu veux. Moi je sais comment je vais causer avec mon mari, on va te rembourser. Vous les Wakongos, vous avez des choses de sorcellerie. Je lui ai dit, mais moi je suis chrétien, comment tu doutes de ma foi? Oh non, mais ce n'est pas toi, comme ce sera encore les choses des familles. Oh moi je vais bouffer ton argent, moi je ne veux pas des complications et tout ça, dis-moi combien tu veux. Il a dit, mais non mon temps. Oh mais le temps, toi tu n'étais pas marié, moi aussi je n'étais pas mariée. Est-ce que j'étais dans ta maison, comme si j'étais perdu le temps et tout ça. Elle commence à faire la gueule des femmes. Il a dit, il n'y a pas de souci, tu ne me dois rien. Tu ne me dois vraiment rien. Elle a dit, je te dois. Il a dit, tu ne me dois rien. En tout cas, moi, l'argent, je ne vais pas récupérer. Je te donnais ça de bon cœur parce que tu étais ma chérie. Je voulais que tu termines tes études. Elle lui a dit, non, moi, mes parents m'ont toujours payé les études. C'est toi qui me payais les études tout seul. Donc, c'est terminé comme ça en queue des poissons. Il a dit qu'il ne va pas lui donner un montant. Il ne va pas lui donner un montant. Il va la laisser tranquille. Comme elle a dit ça, elle a dit ça. OK. Il a pris l'avion, il est retourné chez lui, vraiment abattu. Mais quand il a fait 2 jours, il a eu une colère en lui, un dégoût. Il a fait une prière. Il a dit, cette fille, ce qu'elle m'a fait, elle ne va jamais tenir un enfant dans sa vie avec cet homme-là. Si elle veut accoucher dans sa vie, c'est avec moi. Aussi longtemps que ce n'est pas moi, la fille la Charmy, ne va jamais tenir l'enfant dans la vie. Parce que quand il a commencé à lire tous les messages qui s'écrivaient, il a dit qu'elle est cruelle. Si elle savait qu'elle a quelqu'un d'autre, pourquoi elle lui écrivait tout ça? Il a dit, maman Kabibi, moi je lisais les messages comme ça, j'ai pleuré presque 7 mois. Presque 7 mois. Tu n'entends plus la personne qui tu mets. Je suis devenue, apparemment, j'étais devenue bizarre. Les gens me disaient que j'étais devenue trop bizarre. La barbe, pas. J'étais bizarre. Les gens me demandaient seulement, ah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Ça s'est répandu dans la famille. Les gens ont su parce que chez nous, on savait que j'avais une fiancée que j'aimais. Donc, ma grande soeur m'a appelé, Yamamina, et tout ça. Je lui ai dit, Yamamina, moi, en tout cas, la façon que j'ai prié, en tout cas, Dieu m'a dit, c'est la femme de ma vie. Bon, elle n'a pas commenté parce que c'était encore frais. Donc, il a commencé à prier, il a continué à prier. Et c'est là que il a décidé de s'appeler Frère Patient. Donc, Charles qui nous a appelés, il ne s'appelle plus Charles, il s'appelle Patient. Parce qu'il a dit, avec toutes les prières, vous comprenez bien qu'il y a des prédications dedans, les prières et tout, il doit développer la patience pour attendre et voir la gloire de Dieu, voir la main de Dieu dans sa vie. Il s'appelle Frère Patient aujourd'hui. Donc, Patient a commencé à attendre. Il a fait sa vie, il a fait des formations. Patient, il n'habite plus avec son neveu aujourd'hui, que je vous parle. Patient, il a déjà acheté un appartement de 3 chambres. Il habite chez lui, dans son appartement. Il a la voiture. Patient, il est reparti à Kinshasa en 2019. Il est revenu. Donc, à Kinshasa, il est déjà parti 2 fois, en 2010 et en 2019, quand son oncle était décédé. Son oncle qu'il a élevé. Il était décédé, c'est quand il était parti en 2019. Et puis, depuis là, il n'est plus reparti à Kin. Il est toujours dans son pays. En tout cas, il n'est pas marié. Il est toujours au pied de la croix. Hein, il est en train de prier. Il attend. Maintenant, pourquoi il continue à attendre? Parce que jusqu'aujourd'hui, cette fille-là, Charmy, elle n'a pas d'enfant. Il a déjà retrouvé Charmy sur les réseaux sociaux avec les faux comptes. Il est l'ami de Charmy sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Il connaît très bien Charmy. Il voit Charmy tous les jours de sa vie. Charmy ne sait pas que c'est lui. Tous les jours. Charmy n'a pas d'enfant. Il dit, maman Kabibi. Donc,
quand il la voit toujours qu'elle n'a pas d'enfant, il n'a pas les détails de sa vie, hein. Il ne sait pas si elle a des problèmes, si son mari comment ou quoi. Elle n'a pas d'enfant. Elle est toujours avec le monsieur là, mais elle n'a pas mis au monde. Elle n'a pas d'enfant. Elle prie. Il la voit aussi, parfois elle fait des statues, elle chante des chansons de Dieu et tout ça. Elle prie. Aujourd'hui, lui, il a 43 ans. Il a 43 ans. Charmy, je ne sais plus elle a quel âge, elle a peut-être 34 ou 35 ans, mais lui, il a 43 ans. Charmy n'a pas encore mis au monde. Donc, il est vraiment patient. Comme il dit, il ne peut pas dévier la volonté de Dieu. Il ne peut pas. Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, Charmy allait mettre au monde. Mais Charmy n'a pas mis au monde. Charmy n'a pas mis au monde. C'est pour ça qu'il m'a appelé pour me partager son histoire et dire que le frère de l'Allemagne, qui s'est marié à une Bamenda pour faire plaisir à sa maman, mais qu'aujourd'hui, il est malheureux dans le couple, c'est pas que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, sa femme, c'était Jackie. La Jackie, là, de Paris. Mais il l'a laissé parce qu'elle le trompait. Il a dit ça, là, ce sont des combats. Qu'il devait comprendre que ce sont des combats spirituels. Ce sont des choses qui attaquaient son couple. Sa destinée, c'est la fille là qu'on avait appelée dans l'histoire Jackie. Parce que lui-même, il a reconnu que depuis qu'il était avec Jackie, malgré qu'il faisait le fait, malgré qu'il volait l'argent aux autres, sa vie s'était améliorée. Donc, quelqu'un qui peut t'améliorer dans le péché, elle peut aussi t'améliorer dans la gloire. Donc, c'est elle ton étoile brillante. C'est elle qui va te faire briller dans tout ce que toi tu fais, que tu entreprends. C'est pour ça que lui-même, il avait remarqué que j'ai sorti avec les filles, mais quand j'ai commencé à sortir avec celle-ci, ma vie a basculé. Il a eu l'argent jusqu'à acheter une maison en France. En confiance, il a acheté, il a mis le nom de cette fille-là. Même si elle était déjà française ou comment, il a mis son nom. Donc, parce que c'est elle-là son étoile brillante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est marié en Allemagne, mais il est malheureux parce qu'il n'est pas avec sa destinée. Sa destinée, c'est la fille-là qui a piétiné 7 hommes devant lui. Sa destinée, c'est la fille-là qui est en train de nourrir un gigolo au Cameroun. C'est pour ça qu'il m'avait appelé pour dire que dans la vie, il faut avoir la patience. Lui, pour se convaincre et se rappeler tous les jours qu'il doit attendre le temps de Dieu. Il a même dit aux gens, appelez-moi patient. Comme ça, quand vous m'appelez, vous me rappelez que je dois rester dans la volonté de Dieu. Donc, c'était ça l'histoire de notre papa. Il est venu nous partager sa vie. Je ne sais pas si c'était un témoignage qui n'est pas encore accompli, qui est peut-être sur la voie. En tout cas, c'est un enseignement qu'il est venu nous donner par rapport à sa foi. Voilà. C'est un enseignement qu'il nous donne par rapport à sa croyance, à sa foi, à sa conviction, à sa relation avec Dieu. En tout cas, lui, il ne va jamais se marier si ce n'est pas avec Charmy. Alors, concernant sa mère, finalement, son papa lui avait donné beaucoup plus de détails. Il avait un grand frère qui était parti en mutation dans le Katanga. Son grand frère, donc, côté de son papa, hein, son vrai père, était parti là-bas et il est parti jusqu'à Kolwezi. Il est parti, il avait retrouvé cette famille-là. Sa maman était déjà décédée quand il avait 14 ans. Quand elle avait fui là, elle avait fui, c'était en Zambie. Après, on l'avait retrouvée qu'elle était partie en Zambie. Là, elle est partie en Zambie, elle est partie s'embrouiller là-bas. Elle avait mis au monde encore un autre enfant avec un Zambien. Donc, il a une sœur qui est zambienne. Elle avait mis au monde un enfant là-bas. Après, elle avait chopé le sida. Elle était décédée, mais elle était décédée, lui, quand il calcule les années, il avait 14 ans. Donc, il ne va jamais connaître la Chambienne, mais il avait pris quand même des contacts. On lui avait envoyé les numéros. C'était en 2021 qu'il a causé avec les gens de cette famille-là. D'accord, les frères et sœurs de sa maman, ils lui ont parlé un peu d'elle, ils lui ont donné son nom, son âge et tout ça. Ils lui ont envoyé des photos. En tout cas, 2021, c'était une année très émotive pour lui. Son papa, c'était une aventure, hein, des missions de travail. Donc, il ne voulait pas dire plus. Son papa a toujours été très réticent pour parler d'elle. Il croit que son papa a vraiment eu des mauvais souvenirs de cette fille-là. Elle lui a vraiment gâché son image de la famille. Parce que son papa, c'est un homme sérieux. C'est vraiment un homme que l'avoir eu, lui, c'était resté comme une injure dans son ménage. Donc, sa femme lui rappelait toujours que tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Tu as fait un enfant dehors. Malgré qu'il n'habitait pas là-bas. Heureusement qu'il n'habitait pas là-bas. C'est pour ça qu'il aime beaucoup Yamamina. Il appelle, c'est ma deuxième maman. C'est ma deuxième maman parce que
sa maman avait beaucoup d'enfants, mais elle n'en avait pas. Elle était ma grande sœur, mais elle me protégeait. Même quand elle est partie dans son mariage, elle me protégeait toujours. Elle me protégeait toujours. Donc, il aime beaucoup Yamamina. Il la considère vraiment comme sa maman. Et son papa était dégoûté de l'avoir eu. Ça avait brisé son image. Aujourd'hui qu'il est adulte et croyant, il le comprend parce qu'il a réfléchi. Il s'est dit, mais pourquoi même il n'a pas voulu que j'habite, même que j'aille chez lui? Les gens, ils savent même que quand vous êtes des cousins, vous pouvez dormir chez vos cousins. Il dit, moi, je n'ai jamais dormi chez mon père. Jamais. Jamais, même comme, oh, on parle chez tonton, il fait tard, on dort. Jamais. Il a dit, mes vrais frères et sœurs, les enfants de mon père, je les voyais chez mon oncle. Donc, je les voyais chez nous. C'est pour ça que je les appelle mes cousins. Je les voyais chez nous. Jamais j'ai dormi chez mon père jusqu'à ce que j'ai quitté le Congo. Il dit, il comprend vraiment que son père ne voulait vraiment pas de lui, mais il était contraint de prendre ses responsabilités. Mais aujourd'hui, c'est un homme. Ils ont eu à parler, mais il n'y a pas d'affinité avec son papa. Mais il se parlait dans le respect. Même quand il étudiait, il lui demandait toujours, ça va à l'école. Il n'a jamais voulu savoir si son papa donnait l'argent à son oncle pour l'élever ou il ne lui donnait pas. Il n'a jamais voulu savoir ça. Parce que lui, il savait qu'il habitait chez son oncle, et la mamie était là, la maman était là. Il n'y avait pas d'injustice. S'il faut le taper, on le tapait. S'il faut le gronder, on le grondait, on les punissait. Et tous, on leur achetait les habits à eux tous. Ils mangeaient ensemble avec ses cousins, ses frères et sœurs. Donc, lui, il sait qu'il était chez eux. Il était chez eux. Donc, il n'a jamais voulu savoir si son père avait participé. Parce que, au fond de lui, il ne le considère pas aussi son père. Il ne le considère pas. Malheureusement, c'est sa vie. Merci beaucoup, papa, pour ton histoire. En espérant lire plusieurs différents commentaires. Voilà, différentes explications à ce rêve auquel tu t'accroches. Hein. Moi, je ne sais pas ce que je peux commenter sur ça. Je ne sais pas si vraiment on doit s'accrocher à un rêve comme ça. Je ne sais pas si tu as demandé 2 fois à Dieu, si tu n'as plus rêvé ça, tu n'as pas rêvé ce rêve-là 2 fois de l'épouser. Je ne remets pas en compte ton rêve, mais je ne sais pas si on doit attendre longtemps comme ça, mais c'est quand même longtemps. Il faut vraiment bien prier et demander à Dieu parce que le temps passe. 43 ans, ce n'est pas jeune. Même les enfants, là, c'est pour les mettre au monde à quel âge? Les enfants que tu dois avoir avec, comment ça s'appelle, Charmy, c'est pour les avoir à quel âge? S'il est temps que Charmy comprenne qu'elle n'est pas dans sa destinée, il faut que son mari meure, il faut que ça se passe comment? C'est ça que je ne comprends pas. Elle ne doit pas être heureuse aussi si elle n'a pas mis au monde, parce qu'il y a une femme africaine, surtout congolaise, qui n'a pas eu d'enfant. Elle n'est pas heureuse dans son couple. Parce que nous, quand on s'est mariés, c'est pour mettre au monde aussi, la plupart du temps. La plupart du temps. Donc, il faut vraiment réfléchir sur ça, hein, sur le rêve-là. Et on va attendre les conseils des autres. N'hésitez pas à les laisser vraiment en commentaire et en voice si vous voulez aussi sur WhatsApp pour lui donner votre pensée par rapport à sa position. Voilà. Parce que vivre seul jusqu'à acheter des biens et tout ça, sans personne dans la vie, c'est quand même assez délicat. Il faut savoir, on fait tout ça là pourquoi. En tout cas, merci beaucoup pour la participation sur la chaîne avec cette histoire qui nous fortifie aussi dans la foi, qui nous fait voir la façon différente des autres personnes de concevoir la vie, le respect qu'ils accordent aux rêves, aux révélations, comment ils les comprennent. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la partager, de la liker, s'il vous plaît. Likez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi,
l'information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous.